Dans un geste qui a bouleversé la communauté internationale, le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite inattendue en Mongolie, un pays lié par les obligations de la Cour pénale internationale. Que signifie cette initiative audacieuse et pourquoi suscite-t-elle des remous à travers le monde? Restez avec nous pour démêler les fils de cette histoire fascinante. Et avant de plonger au cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique Continent Info TV pour plus d'actualités internationales captivantes et d'analyses approfondies. Atterrissant à Oulan-Bator le 3 septembre, Vladimir Poutine a été accueilli non par une arrestation, mais par une réception grandiose. Il s'agissait de sa première visite officielle dans un pays membre de la CPI depuis que la Cour a émis un mandat d'arrêt contre lui en mars 2023. Alors qu'il descendait de l'avion accueilli par la garde d'honneur mongole, il était clair que cette visite n'était pas une mission diplomatique ordinaire. Mais quel message Poutine envoie-t-il réellement? S'agit-il d'une simple visite d'État ou d'un acte de défiance envers la CPI et la communauté internationale dans son ensemble? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes aussi intrigué que nous par cette histoire en développement. Au cœur d'Oulan-Bator, Poutine a été accueilli en grande pompe par le président mongol Ukhnaa Khurelsukh sur la place Genghis Khan. Alors que les orchestres militaires jouaient les hymnes nationaux de la Russie et de la Mongolie, le monde entier retenait son souffle. Pourquoi le dirigeant russe n'a-t-il pas été arrêté sur le champ? Selon le statut de Rome, ratifié par la Mongolie en 2002, le pays est tenu d'arrêter les individus comme Poutine, qui font l'objet de mandats d'arrêt de la CPI. Pourtant, malgré cette obligation, le gouvernement mongol est resté silencieux, suscitant l'indignation et l'inquiétude des nations occidentales et des organisations de défense des droits de l'homme. La Mongolie défie-t-elle l'ordre international ou y a-t-il autre chose derrière cette histoire? Le silence du gouvernement mongol a été accompagné des actions rapides de ses forces de l'ordre qui ont empêché un petit groupe de manifestants de s'approcher de Poutine. Mais les voix de la dissidence se font de plus en plus fortes, tant en Mongolie qu'à l'étranger. Altantuya Badorj, directrice d'Amnesty International en Mongolie, n'a pas mâché ses mots, insistant sur le fait que la Mongolie doit arrêter Poutine, qui selon elle, fuit la justice. Cette visite coïncide également avec le 85e anniversaire de la victoire soviéto-mongole sur le Japon, un moment symbolique qui témoigne peut-être des liens profonds qui unissent Moscou et Oulan-Bator. Ces liens historiques pourraient-ils expliquer la réticence de la Mongolie à agir? Et quelles sont les conséquences pour la diplomatie mondiale? Alors que le Kremlin assure au monde entier qu'il n'avait aucune inquiétude quant à la visite de Poutine, la question demeure: quel impact cette initiative audacieuse aura-t-elle sur la justice internationale? L'avenir des relations entre Poutine et la Mongolie et la communauté internationale dans son ensemble est en jeu, et les enjeux sont plus importants que jamais. Cette visite n'était pas qu'une simple cérémonie diplomatique, c'était un coup calculé dans un jeu de pouvoir et d'influence à l'échelle mondiale. Alors que Poutine continue de défier les normes internationales, une chose est claire, le monde entier regarde. Et le prochain chapitre de cette histoire pourrait changer le cours de l'histoire. Pour rester au courant de cet événement et d'autres événements mondiaux cruciaux, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique Continent Info TV. Voyons où cette histoire nous mènera. Et n'oubliez pas, sur l'échiquier de la politique internationale, chaque mouvement compte. La décision de la Mongolie résonnera-t-elle dans les couloirs de l'histoire? Seul l'avenir nous le dira.